Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alléluia. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je veux vraiment remercier le chœur de louange, remercier les pasteurs pour leur confiance. Et je peux dire leur confiance année après année, où nous avons le privilège non seulement de partager un moment ensemble, mais aussi de partager la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Parce que nous savons que nous ne sommes pas bons, nous savons que nous ne sommes pas dignes, nous savons que ce n'est pas une question de connaissance, nous savons que ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est aussi, même pour la prédication, une question de grâce. C'est une question de grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Et nous remercions Dieu pour ce privilège. Ce matin, on va partager ensemble pendant quelques minutes autour d'une question. Le thème, c'est avoir un cœur d'adorateur. Et la question que je voudrais travailler avec vous ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir pour avoir ce cœur d'adorateur. Et on va même voir, pour ceux qui l'ont déjà, comment est-ce qu'on peut faire pour développer ce cœur d'adorateur. Et ce que je vais vous proposer ce matin, c'est 3 étapes. Dans un premier temps, on va voir ensemble c'est quoi la définition. Je sais que beaucoup de personnes ici savent ce que c'est que l'adoration, mais pour être sûr qu'on parle exactement de la même chose, on va revoir ensemble la définition de l'adoration. Ensuite, on va voir au travers du texte de Jean chapitre 4, le verset 23, qui a déjà été lu, que l'adoration avec un cœur, c'est une nécessité. Et enfin, dans un troisième temps, je vais répondre à la question comment avoir ou comment développer ce cœur d'adorateur. Lorsqu'on parle de la définition de l'adoration, il y a 2 niveaux, où il y a 2 manières de présenter l'adoration. La première manière de présenter l'adoration, c'est la slide numéro 2, c'est une manière de réflexe. C'est ce qui se passe lorsque, vous savez, vous arrivez en plein midi et il y a le soleil. Vous ne pouvez pas regarder le soleil en plein midi. Vous ne pouvez pas. Donc vous avez un réflexe. Vous vous protégez. Donc la première manière dont la Bible nous présente l'adoration, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes face à la gloire de Dieu, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tous ceux qui se retrouvent dans la présence de Dieu, tous ceux qui se retrouvent devant la gloire de Dieu, n'ont qu'un seul réflexe, adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. On le voit notamment dans un texte qui est extrêmement connu dans Exode, le chapitre 6. Lorsque Ésaïe arrive devant Dieu, il ne réfléchit pas. Il n'y a rien d'autre qui peut se passer. On est obligé de se prosterner. Dans l'Apocalypse, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une première dimension de l'adoration, et c'est la dimension que tous les hommes connaîtront un jour. La Bible nous dit qu'à un moment donné, tous les hommes vont être devant Dieu, et tous fléchiront le genou. Tous, lorsque tu es devant la gloire de Dieu, il n'y a pas le choix. La première dimension, si on peut changer la slide, la première dimension, c'est que lorsque la créature se trouve devant son créateur, la créature adore obligatoirement son créateur. C'est la première dimension. C'est une obligation. C'est un réflexe. C'est une attitude qui ne se réfléchit même pas. C'est normal. La deuxième dimension, c'est la dimension du serviteur. C'est-à-dire que là, on n'est pas obligé d'adorer Dieu, on a décidé d'adorer Dieu. Donc la deuxième dimension, c'est qu'on décide, on fait le choix d'adorer Dieu. On a dit la première dimension, c'est qu'on a un réflexe. On est obligé. Et la deuxième dimension, c'est qu'on décide d'adorer Dieu. C'est lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça veut dire que le premier commandement et le plus grand commandement, c'est d'adorer Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, la définition que vous devez retenir simplement, c'est qu'adorer Dieu, c'est aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. Vous savez, on a de nombreuses chansons qui le disent. Si on me donnait 1 million d'euros, qu'est-ce que je préférerais ? Je préférerais Jésus. C'est ça l'adoration. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on me propose, si à côté on met Jésus, si à côté on met Dieu, je ne regarderai même pas ce qu'on me propose parce que j'ai décidé de choisir Jésus.
Donc là, la deuxième dimension, c'est un choix, c'est une volonté, c'est un désir, quelque chose qui a été réfléchi. Souvent, les chrétiens sont présentés comme étant des personnes qui sont sans intelligence, comme étant des personnes, c'est comme si on n'avait pas de cerveau. Mais en fait, normalement, le chrétien, c'est le plus intelligent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je ne veux pas de vos choses passagères. Parce que la voiture, elle va passer. Parce que la maison, elle va passer. Parce que la richesse, elle va passer. Mais moi, je ne prends pas les choses passagères. Je prends ce qu'il y a d'éternel. Donc, ce n'est pas moi qui ne suis pas intelligent. C'est toi qui n'es pas intelligent. Parce que tu t'attaches aux choses passagères. Donc, la véritable adoration, c'est de dire, je sais que les choses sont passagères. Et moi, j'ai choisi ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus magnifique, ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus merveilleux. Rien dans ce monde ne peut se comparer à toi. Et c'est pour ça que je t'adore. Il n'y a rien de plus beau que toi, et c'est pour ça que je t'adore. Il n'y a rien de plus grand que toi, et c'est pour ça que je t'adore. Il n'y a rien de plus merveilleux que toi, et c'est pour ça que je t'adore. Donc dans la deuxième dimension, c'est que j'ai réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis assis et j'ai dit, Seigneur, peu importe ce que je dois traverser, il n'y a rien de plus beau que toi. Je t'ai choisi. J'ai décidé que c'était toi et personne d'autre. Toi et personne d'autre. Et la dimension à laquelle on va parler ce matin, c'est de cette dimension-là. Je vous l'ai dit, n'importe qui, toutes les personnes, toutes les créatures viendront se prosterner devant Dieu. Mais il y en a qui seront obligés de se prosterner et il y en a comme nous qui ont décidé de se prosterner. Et moi, je prie déjà pour que vous soyez dans cette catégorie-là. Parce que ceux qui seront obligés de se prosterner, c'est ceux qui iront en enfer. Ceux qui ont décidé de se prosterner et d'adorer Dieu, c'est ceux qui vivront avec lui pour l'éternité. C'est le choix, le premier choix. Lorsque je décide d'adorer Dieu, je décide de reconnaître que le reste n'a pas d'importance, que le reste n'a pas de valeur. Donc premièrement, on a dit, et je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde, l'adoration, c'est aimer Dieu, choisir Dieu plus que tout le reste. Deuxièmement, on arrive dans le texte de Jean. Et je voudrais qu'on prenne le temps de lire un petit peu ce texte, dans Jean chapitre 4. Pas juste le verset 23. Mais j'aimerais qu'on revienne dans cette histoire qui est très connue de la femme samaritaine et qu'on comprenne certains éléments dans ce texte. Donc on peut commencer à partir du verset 4. Cette histoire est vraiment extraordinaire parce que normalement, lorsque on part de Galilée et qu'on va, comme il est dit dans le texte, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc en fait, si vous avez une carte, la Judée c'est en haut et vous avez la Galilée comme ça. Et le chemin que faisaient les Juifs, c'est qu'au milieu, il y avait la Samarie. Et eux, ils faisaient un détour parce qu'ils ne voulaient pas traverser la Samarie. Mais Jésus, lui, a décidé de traverser la Samarie. Comme vous le savez, il y a une tension. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui fait que les Samaritains et les Juifs sont des frères ennemis. Ils ne sont pas d'accord sur comment est-ce qu'on doit adorer Dieu. Ils ne sont pas d'accord sur comment est-ce qu'on doit servir Dieu. Et pourtant, Jésus, qui est juif, décide quand même de traverser la Samarie. Et il y a plein de leçons spirituelles qu'on peut tirer de ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il va y avoir une discussion entre une femme samaritaine et Jésus. Et dans cette discussion qu'il y a entre la femme samaritaine et Jésus, il y a plein de sujets qui sont évoqués. Jésus lui parle d'abord de l'eau, et vous connaissez bien cette histoire, cette eau vive, si tu savais, tu me demanderais l'eau. Et la femme lui dit, est-ce que tu penses que tu es plus fort que Jacob ? Et Jésus lui dit, je suis bien meilleur que Jacob d'une certaine manière, puisqu'il lui dit que l'eau que t'as apportée Jacob, à un moment donné, va s'arrêter. Mais l'eau que moi je te propose est une eau qui ne s'arrêtera jamais. Et de fil en aiguille, parce que la femme réalise que c'est quelqu'un de spécial qu'elle a en face d'elle. La femme lui dit, alors tu es prophète. Puisque tu es prophète, on va en profiter. Il y a une vieille question, il y a un vieux problème entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains disent qu'il faut adorer ici.
Les Juifs disent qu'il faut adorer à Jérusalem. C'est quoi? C'est quoi la solution? C'est quoi le vrai truc qu'il faut faire? Et là, Jésus va lui répondre. Et c'est quelque chose de très important. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où tu penses adorer, mais tu n'adores pas vraiment. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs. Ça, c'était la situation avant. Mais, à partir du moment où Jésus arrive, l'heure vient. Elle est déjà venue parce que je suis déjà là, dit Jésus. Où les vrais adorateurs, ce qui veut dire qu'il y a des faux adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs. Les adorateurs. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut. Que ceux qui l'adorent en esprit. Ce texte nous montre ce que moi j'appelle la nécessité d'un cœur d'adorateur. La nécessité. La Bible nous dit deux choses au travers de ce texte. La première chose, c'est que ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, je pense que vous avez entendu de très nombreuses prédications sur le sujet. Et ce matin, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le cœur de mon message. Je voudrais simplement juste nous rappeler deux choses. La première chose que Jésus veut dire, n'oubliez pas la discussion entre la question de la femme samaritaine, c'est est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou est-ce qu'il faut adorer ailleurs? Et ce que Jésus lui dit lorsqu'il lui dit il faut adorer en esprit, c'est que ce n'est pas le lieu qui compte. Ce que Jésus lui répond, il lui dit ce n'est pas le lieu qui compte. Si on réfléchit un petit peu, ça veut dire que ton adoration ne doit pas dépendre si tu es à l'église ou pas à l'église. Ce n'est pas le lieu qui compte. Ce n'est pas le contexte qui compte. Ce n'est pas est-ce qu'il y a la louange ou est-ce qu'il n'y a pas la louange. Ce n'est pas est-ce qu'il y a la musique ou est-ce qu'il n'y a pas la musique. Ce n'est pas est-ce qu'il y a quelqu'un pour te conduire ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour te conduire. Ce que Jésus dit, c'est que ça dépend de ta connexion en esprit avec Dieu. Ton adoration ne dépend pas du lieu, ton adoration dépend de ta relation. En esprit, ça veut dire que c'est parce que, on va le voir ensemble, tu es capable de voir Dieu que tu adores. La véritable adoration, c'est des gens qui voient Dieu. Ceux qui sont capables de voir Dieu dans leur travail, adorent dans leur travail. Ceux qui sont capables de voir Dieu dans leur famille, adorent dans leur famille. Et ceux qui sont capables de voir Dieu ici, adorent aussi ici. Mais dit d'une autre manière, ça veut dire que si tu ne vois pas Dieu ici, tu n'adores pas. Même si tu es ici, même si le chant est un chant d'adoration, même si tu as dansé, même si tu as bougé ton corps, si tu ne vois pas Dieu, tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Parce que c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Est-ce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu? Est-ce que ton cœur est connecté au cœur de Dieu? Et s'il n'y a pas ce contact, tu passes à côté. C'est la slide juste après, la slide numéro 4. Donc ça, c'est en esprit. Et la deuxième chose que Jésus lui dit, il faut que tu adores ce que tu connais. Et ça, c'est une grosse claque pour beaucoup d'entre nous. Parce que nous sommes tellement feignants que nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons 3 versets dans la Bible. Nous connaissons peut-être le psaume 23, peut-être le Notre Père. Mais la Bible nous dit, et Jésus te le rappelle, tu ne peux pas entrer dans des profondeurs de l'adoration si tu ne le connais pas. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas les profondeurs de l'adoration.
Parce que les gens vont te parler de quelque chose que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Jésus nous dit en esprit et en vérité. Il faut que ton esprit soit connecté à Dieu et il faut que tu prennes le temps. Il faut que tu prennes le temps de connaître Dieu. Connaître Dieu dans la prière et connaître Dieu dans sa parole. Il y a des choses, c'est lorsque tu parles avec Dieu, c'est lorsque tu vis avec Dieu, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu que ton cœur va s'élever dans l'adoration. Sinon, tu resteras toujours au niveau standard. Tu vas voir des gens sauter, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'es ni en esprit ni en vérité. Tu vas voir des gens pleurer, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'es ni en esprit ni en vérité. Si tu n'es ni en esprit ni en vérité. La Bible nous dit, nous avons besoin d'être connectés à Dieu et nous avons besoin de connaître Dieu. Donc on a vu premièrement la définition de l'adoration, le choix que nous faisons d'aimer Dieu plus que tout. La deuxième chose que nous voyons au travers de ce texte, c'est la nécessité. Il faut que nous adorions Dieu en esprit et en vérité. Et j'aimerais vous proposer un autre texte pour que nous puissions maintenant entrer dans la méthode. Comment est-ce que nous pouvons avoir un cœur d'adorateur? Et je vous propose d'aller dans un texte que vous devez aussi connaître, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Beaucoup d'entre nous sommes sûrement capables de le réciter par cœur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. C'est la slide suivante. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. J'aimerais que vous vous arrêtiez quelques secondes et que vous pesiez chaque mot de ce verset. La première chose, nous tous. Ça, c'est une belle déclaration pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs. Ce n'est pas réservé aux prophètes. Ce n'est pas réservé à ceux qui prient depuis des années. La Bible nous dit nous. La Bible nous dit nous. La Bible nous dit nous. Ça veut dire que toi aussi, tu peux vivre cette expérience. Tu n'as aucune excuse parce que la Bible nous dit nous. Ne dis pas oui, mais c'est réservé au cœur de louange. Eux, ils ont un don. Mais la Bible nous dit nous. C'est pas dit ceux qui ont le don d'adoration. C'est pas dit ceux qui ont le don de louange. C'est marqué nous. Ça nous concerne tous. Nous tous. Du plus petit au plus grand. Même si personne ne te voit, tu es concerné quand même. Même si personne ne va donner de valeur à ton adoration, tu es concerné quand même. Parce que la Bible nous dit nous. Donc peut-être que tu devrais rajouter moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je suis dedans. Parce que Paul a dit nous tous. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? On a le visage découvert. On a le visage découvert. Pour comprendre ce que Paul veut dire par là, il faut remonter dans les versets juste avant. Paul fait une opposition entre lorsque Moïse recevait la gloire, lui il cachait son visage. Parce que les gens ne pouvaient pas supporter cette gloire qui émanait de son visage. Et il disait que ce voile était un obstacle qui empêchait les gens de voir la gloire de Dieu, qui empêchait les gens d'entrer dans la présence de Dieu. Et il nous dit, nous maintenant, il n'y a plus d'obstacle. Notre visage est découvert. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix et il a déchiré. Il a déchiré le voile. Donc il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'obstacle entre toi et la gloire de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, qu'est-ce que nous faisons? Nous contemplons. Tout le message va être sur ce mot. Nous contemplons. Parce que les chrétiens ne savent plus contempler, c'est pour ça qu'ils ne savent plus adorer. Pour adorer, il faut contempler. Nous contemplons. Nous allons nous arrêter là-dessus. Nous contemplons comme dans un miroir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est reflété. Nous voyons comment nous sommes vraiment.
Nous voyons nos défauts, nous voyons nos limites, nous voyons nos faiblesses. Mais en même temps que nous voyons ça, surtout nous voyons la gloire du Seigneur. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est ce qu'on appelle vraiment la grâce. C'est que Dieu nous montre à quel point nous ne méritons rien et à quel point il est grand pour nous changer. À quel point il est grand pour nous transformer. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous ne sommes pas transformés par rapport à nos projets. Nous ne sommes pas transformés par rapport à nos désirs. Nous ne sommes pas transformés par rapport à ce que les autres veulent pour nous. Nous sommes transformés en la même. Ça veut dire que nous devenons comme Jésus. Nous devenons comme Jésus. Ceux qui adorent deviennent comme... Ça veut dire que si tu ne deviens pas comme Jésus, il doit y avoir un problème dans ton adoration. Parce que ceux qui adorent deviennent... Peu importe la force de ton chant, si tu ne ressembles pas à Jésus, c'est que ce n'est pas de l'adoration. Parce que si tu adores, tu deviens comme... Si ton cœur n'est pas changé, il y a un problème. Peu importe combien de sauts tu as fait. Parce que si tu adores, tu deviens comme... Nous sommes transformés. Ce que la Bible nous dit, et c'est terrible, tu veux savoir la qualité de mon adoration? Regarde mon niveau de transformation. Tu veux savoir à quel point je suis connecté avec Dieu? Regarde à quel point je ressemble à Dieu. Et à l'inverse, si tu vois que je ne ressemble pas à Dieu, commence à prier pour moi parce que je n'ai pas encore commencé à adorer. Commence à prier pour moi parce que je ne connais pas encore ce Dieu. Commence à prier pour moi parce que je n'ai pas encore contemplé. Je n'ai pas encore appris à contempler. La première dimension que je voudrais vous faire expérimenter ce matin, c'est que lorsque nous contemplons, nous apprenons à admirer Dieu. Nous apprenons à nous extasier. Nous apprenons à dire combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est beau, combien Dieu est admirable. Vous savez, le mot contempler est un mot très fort. Contempler, ce n'est pas regarder. Déjà, c'est ça que j'aime dans le français, il y a un crescendo. En fait, le mot le plus faible pour parler de comment est-ce qu'on voit quelque chose, c'est voir. Lorsqu'on voit, c'est lorsque c'est juste, ça passe comme ça. Lorsque je regarde, je me suis arrêté. Lorsque je contemple, je suis en train d'analyser. Je suis en train de me focaliser sur chaque détail. Donc la Bible ne nous dit pas simplement qu'en passant comme ça, on voit Dieu. La Bible ne nous dit même pas tu t'arrêtes sur Dieu. La Bible nous dit que tu prêtes attention à Dieu. Que tu analyses Dieu. Que tu connais chaque détail de Dieu. Et la Bible te dit que lorsque tu viens et que tu t'arrêtes et que tu commences à contempler Dieu, à t'arrêter sur Dieu, quand tu commences à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire avant la fondation du monde, quand tu commences à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme, quand tu commences à t'arrêter pour dire que nous ne sommes qu'une petite poussière sur une poussière de planète et il a créé tout l'univers, quand tu commences à t'arrêter à ça, la Bible nous dit que tu vas adorer. La Bible nous dit que tu vas adorer. Et ce qui est extraordinaire lorsqu'on parle d'admiration, c'est que nous apprenons à voir la beauté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ont un Dieu moche. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ont un Dieu qu'ils n'ont pas envie de regarder. Et à mon avis, c'est parce que vous ne l'avez pas encore contemplé. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, c'est quoi le rôle des conducteurs de louanges? Vous savez, c'est quoi le rôle des prédicateurs, des enseignants? C'est de vous amener à contempler. Vous savez comment je vois mon rôle, moi? Je suis un guide qui amène le peuple de Dieu sur une montagne pour admirer le plus beau des paysages, pour admirer ce qu'il y a de plus merveilleux dans la création, pour admirer ce qu'il y a de plus admirable. Et mon rôle, c'est de dire, arrête de regarder les cailloux sur la route. Arrête de regarder les petites choses sur la route. Le paysage, il est là devant toi. Regarde le paysage. Et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire quand on regarde un beau paysage? On n'a pas besoin de dire waouh. Si c'est un beau paysage, si tu vois ce beau paysage, si tu vois les couleurs, si tu vois le soleil qui se couche, si tu vois la mer, si tu entends toutes ces choses extraordinaires, on n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit. C'est toi qui commences à adorer. Notre rôle, c'est de vous amener à voir combien Dieu est beau, combien Dieu est grand,
combien Dieu est admirable et que vous puissiez dire, waouh, j'ai le privilège d'être sur cette montagne et je peux contempler ce grand Dieu. Ce privilège que les Juifs n'avaient pas, ils avaient un voile. Ce privilège que beaucoup d'hommes sur cette terre n'ont pas parce qu'ils ont encore un voile. Mais moi, j'ai ce privilège. Je peux me présenter malgré mes péchés, le visage découvert. Je peux venir devant Dieu malgré mes abominations, le visage découvert. Je peux me présenter devant Dieu malgré tout ce que j'ai fait de sale, de mal, le visage découvert. Et je peux admirer, je peux contempler ce Dieu grand, ce Dieu admirable, ce Dieu extraordinaire. Et je peux vous assurer, lorsque vous commencez à contempler Dieu, lorsque vous commencez à réaliser comment votre Dieu est grand, vous l'échangerez contre rien au monde. Lorsque vous commencez à réaliser comment votre Dieu est extraordinaire, comment il est beau, vous n'avez plus envie de voir autre chose. Nous aimons tellement le chanter, mais je prie pour que derrière ces mots, il puisse avoir une réalité. Il n'y a rien de plus beau que toi. Il n'y a rien de plus grand que toi. Il n'y a rien de plus merveilleux que toi. Il n'y a rien de plus admirable que toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans toute la création, il n'y a rien de plus que Dieu. Il n'y a rien de plus que Dieu. Et ceux qui adorent, c'est ceux qui arrivent sur cette montagne et qui contemplent, qui analysent, qui regardent, qui s'arrêtent, qui se posent, qui posent le regard sur Dieu. Et ce qui est extraordinaire, on va le voir tout à l'heure, c'est que ce regard est un regard infini. Notre Dieu est infini. On ne se lassera jamais. On ne se fatiguera jamais. La semaine dernière encore, on discutait avec ma femme sur une question qui taraude beaucoup de chrétiens, qui se disent, mais comment on va faire dans l'éternité? On va s'ennuyer. Mais moi je dis, ça c'est les gens qui n'ont pas encore appris à contempler. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est parti voir Avatar. Pendant 3h30, on n'a pas vu le temps passer. Et je peux vous assurer, mon Dieu est plus beau qu'Avatar. Ah, il y a des beaux paysages, c'est vrai, dans Avatar. Ah, il y a une belle bande-son, c'est vrai, dans Avatar. Mais moi, je peux vous assurer, mon Dieu, si je n'ai pas pu voir pendant 3h30, je n'ai pas vu le temps passer, tellement il y avait des images, tellement il y avait du son. Et tu me dis que lorsque je serai dans l'éternité avec Dieu, je vais m'ennuyer? Aïe, 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 tu n'as pas dû contempler mon Dieu. Ah, tu n'as pas dû contempler mon Dieu. Je peux t'assurer que si Avatar peut me faire passer 3h30, mon Dieu va me faire passer l'éternité. Ah, le temps est une question de passion. Ah, quand tu lis un livre, tu ne vois pas le temps passer. Ah, quand tu écoutes ta musique préférée, tu ne vois pas le temps passer. Quand tu es avec ton amoureux, tu ne vois pas le temps passer. Et tu me dis avec Jésus, tu vas voir le temps passer. Ah, apprends à contempler. Apprends à contempler. Apprends à contempler. Apprends à contempler. Il y a une dimension lorsque tu vois Dieu. Et j'aimerais que tu comprennes ce secret. J'aimerais que tu comprennes ce secret. Bien souvent, les gens pensent qu'il faut lutter contre la tentation. Moi, je crois qu'il faut lutter pour contempler Dieu tellement fort qu'une tentation n'est pas une tentation. Je vais vous expliquer. Vous savez, beaucoup de maris disent, moi, je ne vais pas tromper ma femme. Puisque je ne vais pas tromper ma femme, je ne vais pas regarder la femme. Mais moi, ce que je te dis, aime tellement ta femme que tu ne vois pas les autres femmes. C'est ça quand je te parle de contempler. Tu trouves Dieu tellement beau que dès qu'il y a quelque chose qui vient à côté, c'est tellement moche que tu n'as même pas envie de le voir. Tu trouves Dieu tellement extraordinaire que quand on te présente autre chose, tu me dis, pour mon Dieu magnifique, tu veux que je vole? Mais tu rigoles ou quoi? Pour mon Dieu magnifique, tu veux que je me souille? Mais tu rigoles ou quoi? Ça a tellement de valeur. La consécration, c'est une question de valeur. Je donne mon temps à ce qui a de la valeur. Je donne mes pensées à ce qui a de la valeur. Je donne mes paroles à ce qui a de la valeur. La véritable adoration, c'est des gens qui disent « Mon Dieu est beau, mon Dieu a de la valeur et je ne veux pas me salir avec autre chose. » Je vais vous dire d'une autre manière. Imaginez que vous avez un beau costume blanc étincelant sur vous. Si vous connaissez la valeur de ce costume, on vous demande d'entrer dans une salle qui est sale, où il y a plein de cochonneries. Est-ce que vous allez entrer? Non, mais non, c'est même pas imaginable. Tu as vu mon costume? Tu veux que je m'asseye là? Tu as vu mon costume? Tu veux que je marche là?
Non. Je vais m'asseoir là où c'est propre. Je vais marcher là où c'est... C'est ça la consécration. Tu as la conscience de la valeur de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as la conscience de la valeur de qui Dieu est pour toi, de qui Dieu est en toi. Et il y a des paroles qui ne peuvent pas s'approcher de toi. Ah, tu vas salir mon costume. Ah, il y a des discussions, je ne peux pas les prendre avec toi. Ah, tu vas salir mon costume. Il y a des endroits, je ne peux pas y aller. Ah, tu vas salir mon costume. Il y a des choses que je ne peux pas regarder. Ah, tu vas salir mon Dieu a trop de valeur pour moi. Trop de valeur pour moi. Contempler, admirer, s'extasier. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses que nous disons, des choses que nous voyons, des choses que nous regardons, des endroits où nous sommes, des discussions que nous avons. C'est parce que nous ne savons pas la valeur de notre Dieu, la valeur de ce qu'il a fait pour nous, la valeur du costume qu'il a mis sur chacun d'entre nous. N'oubliez pas, je parle à chacun. Nous, premièrement, contempler, admirer. Pas que pour le groupe de louanges. Deuxièmement, contempler, c'est découvrir plus. Découvrir plus. Connaître plus. La Bible nous dit qu'il y a un mouvement. Que lorsque tu vois la gloire de Dieu, il y a un premier niveau. Tu vois la gloire de Dieu, il y a un deuxième niveau. Et c'est infini. La Bible nous parle de gloire en gloire. De gloire. De gloire. Je le dis souvent, mais l'une des choses qui me rend le plus triste lorsque je parle aux chrétiens, c'est qu'ils en sont à la gloire des années 80. On est en 2022. Ne me parle pas de la gloire que tu as connue de Dieu en 80. Voire même, il y en a qui sont encore dans les années 50. Non. Notre Dieu est de gloire. Tu dois avoir une dimension supplémentaire. Donne-toi comme défi, peut-être pas chaque jour, mais au moins chaque semaine. Au moins chaque mois. Que tu dises, je vais découvrir quelque chose de plus en Dieu. Je vais aller encore un peu plus loin avec Dieu. Je vais aller encore un peu plus en profondeur dans l'amour de Dieu. Je vais aller encore un peu plus en profondeur dans la fidélité de Dieu. Je vais aller encore un peu plus en profondeur dans la sainteté de Dieu, dans la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, de gloire en gloire. L'une des choses qui nous tue et qui tue notre adoration, c'est que les gens ne vivent pas le premier chant que nous avons chanté. Une soif, un désir. Je suis disposé, je suis disponible et je veux voir plus. Je suis assoiffé. Combien de chrétiens désirent plus, connaître plus de Dieu? Vous savez là où l'ennemi nous a eu et il nous a bien eu, c'est que tout le monde veut plus, mais les gens ne veulent pas plus de Dieu. Ils veulent plus de bénédiction. Ce n'est pas la même chose. Si je disais aux gens, est-ce que tu veux plus de puissance? Les gens vont me dire, oui, je veux plus de puissance. Pourquoi est-ce que tu veux plus de puissance? Parce que les gens vont voir que tu as plus de puissance. Moi, je veux plus d'autorité. Pourquoi? Parce que les gens vont voir. Moi, je veux plus d'onction. Pourquoi? Parce que les gens vont voir. Donc, en fait, tu ne veux pas Dieu, tu veux que les gens te voient. Par contre, quand tu dis que tu veux grandir dans l'adoration, on a dit que l'adoration ne dépendait pas du lieu. Donc ça veut dire que tu vas grandir dans ton adoration, peut-être que personne ne le verra et on va voir ensemble que si, tout le monde le verra. Et tout le monde va le voir parce que lorsque tu grandis dans ton adoration, tu es transformé. Par contre, tu peux avoir plus d'onction et ne pas être transformé. Tu peux avoir plus de puissance et ne pas être transformé. Tu peux avoir plus d'autorité et ne pas être transformé. Je peux vous inviter à lire tout plein de versets dans la Bible où on voit des gens qui ont été utilisés puissamment par Dieu, mais qui n'appartiennent même pas à Dieu. Qui n'appartiennent même pas à Dieu. Donc grandir dans l'adoration, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas plus de ce que tu vas me donner, je veux plus de toi. C'est toi que je veux. Je ne veux pas ce que tu vas manifester en moi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Si je résume tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure en un seul mot, comment est-ce que je peux avoir un cœur d'adorateur? C'est lorsque j'apprends à contempler. Et lorsque je contemple, il faut que j'apprenne à aller dans les profondeurs. La dimension de l'adoration, c'est des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux entrer de plus en plus profond en toi. Mes oreilles avaient entendu parler de toi.
J'ai entendu le pasteur prêcher, j'ai entendu le prédicateur prêcher, j'ai entendu des témoignages, mais maintenant mes yeux t'ont... Moi-même, j'ai vu combien tu étais grand. Ce n'est pas les autres qui m'ont dit, moi-même, j'ai vu. Si on revient à notre texte de Jean 4, c'est encore la même chose. Lorsque les Samaritains viennent voir Jésus, ils disent, on est venu parce qu'elle nous a dit. Mais maintenant, nous avons vu. Nous avons vu. Et moi, je ne vous appelle pas simplement à voir, je vous appelle à contempler. Allez plus loin, allez plus loin. Découvrir plus, connaître plus. J'aimerais vous faire réaliser quelque chose. Lorsqu'on vient à l'église le dimanche, après le culte à midi, ou aux 13h ou 14h, à l'heure où on mange les repas, il y a souvent une discussion qui s'installe, parfois même dans la voiture. Est-ce que le culte était bien? Est-ce que le culte n'était pas bien? Est-ce que le dirigeant était bien? Est-ce que le dirigeant n'était pas bien? Est-ce que la louange était bien? Est-ce que la louange n'était pas bien? Est-ce que le prédicateur était bien? Est-ce que le prédicateur n'était pas bien? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si on a ce genre de discussion, c'est parce qu'on ne sait pas contempler. Je répète, si on a ce genre de discussion, c'est parce qu'on ne sait pas contempler. Vous savez pourquoi? Il y a un musicien là, je le connais un tout petit peu. Vous savez ce qui est extraordinaire? Même si je lui fais écouter une vieille bande, une bande qui est mal enregistrée, il va me donner tous les accords. La bande, elle ressemble pour la plupart des personnes à rien. Il va me dire quels sont les accords. Pourquoi? Parce qu'il a l'oreille. Donc, il est capable, au milieu des choses catastrophiques, d'entendre quand même. Il y a sûrement ici des artistes, et même si je leur donnais une photo en noir et blanc de la Joconde, ils seraient capables de reconnaître la Joconde. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Ils ont appris à savoir regarder. Eux, ils savent voir la beauté. Quand moi, je vois une vieille œuvre, vous savez, il y a des gens qui avaient des vieux tableaux dans leur armoire ou dans leur placard ou bien même dans leur grenier. Et c'est lorsqu'un spécialiste vient et leur dit « Mais ce que tu as là, c'est une œuvre d'art ». Eux, ils passaient devant tous les jours. Eux, ils avaient laissé la poussière. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Si tu n'es pas capable de voir la beauté dans le culte, c'est parce que tu ne contemples pas. Si la qualité du culte dépend du prédicateur, c'est parce que tu ne contemples pas. Si la qualité du culte dépend du groupe de louange, c'est parce que tu ne contemples pas. Parce que si tu es en train de contempler Jésus, je peux t'assurer que la musique est accessoire. Le prédicateur est accessoire. Le pasteur est accessoire. Parce qu'il y a ce qu'il y a de plus beau. Il y a ce qu'il y a de plus merveilleux. Il y a ce qu'il y a de plus extraordinaire. Il y a ce qu'il y a de plus merveilleux. Il y a Jésus. Peu importe la louange, peu importe le prédicateur. Mon Jésus est là. Mon Jésus est là. Ça ne peut pas ne pas être bien. Parce que mon Jésus est là. Ça ne peut pas ne pas être extraordinaire. Parce que mon Jésus est là. Et que je l'ai contemplé. Je l'ai contemplé. Dans chaque verset, tu peux apprendre à le contempler. Dans chaque mot qui a été chanté. Même si ça a été chanté par une voix de casserole. Mais derrière le mot, moi j'ai vu Jésus. J'ai contemplé Jésus. J'ai adoré Jésus. Le culte n'était pas bien parce que tu n'as pas contemplé. Le culte n'était pas bien parce que tu n'as pas adoré. Mais celui qui vient ici et qui adore, peu importe la qualité de la sono, ça peut faire tut pendant tout le culte. Mon Jésus est là, je le contemple, je l'adore. Je l'adore. Contempler, on a dit contempler, c'est admirer. Contempler, c'est découvrir, connaître plus. Et enfin, et j'aimerais que vous reteniez ça. L'expression de l'adoration n'est qu'une conséquence de la véritable adoration. Ce sont ceux qui contemplent, qui expriment et qui sont transformés. Le problème, c'est que nous, souvent, on fait les choses à l'envers. On est pressé pour danser. On est pressé pour chanter. On est pressé pour crier. On est pressé pour faire « waouh ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je suis le premier à le faire. Je dis que ça doit être la conséquence. Imaginez, vous entrez dans le stade, désolé, je vais remuer un petit peu les couteaux dans une blessure d'une semaine. Donc imaginez que vous voyez tous les sportifs et vous voyez tous les supporters de l'équipe de France à la fin de la finale qui crient « Ouais, on a gagné !» Vous allez dire qu'il y a un problème.
Pourquoi? Il n'y a pas eu de victoire. Comment est-ce que tu peux célébrer quelque chose que tu n'as pas vécu? Crier victoire quand tu n'as pas contemplé la victoire, c'est de la folie. Chanter la gloire de Dieu quand tu n'as pas expérimenté la gloire de Dieu, c'est de la folie. Chanter la grandeur de Dieu quand tu n'as pas contemplé la grandeur de Dieu, c'est là. Et moi, je dis aux chrétiens, il y a des chants, moi je vous invite à ne pas les chanter. Si vous ne l'avez pas expérimenté, ne le chantez pas. Demandez à Dieu, Seigneur, il y a marqué combien tu es grand. Moi, je veux le chanter quand j'aurai réalisé vraiment combien tu es grand. Comme ça, je ne vais pas simplement ouvrir ma bouche. C'est un témoignage. J'ai contemplé Dieu. J'ai vu la terre n'a rien à voir devant lui. Le ciel n'a rien à voir devant lui. Donc quand je chante combien Dieu est grand, je sais de quoi je parle. Donc c'est l'expression d'une réalité. C'est l'expression d'une expérience. C'est l'expression d'une contemplation. L'un des chants que j'écoute le plus et que j'entends le plus depuis que je suis tout petit. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Mais c'est quoi considérer? C'est quoi considérer? Je m'arrête et je réfléchis. Quand je réfléchis à tout l'univers créé par le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, alors... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce qu'on vient directement à ce refrain alors qu'il y a tout avant? Si tu ne considères pas, ton cœur ne peut pas crier la nuit, le jour. Tu t'étonnes que tu ne cries pas la nuit, le jour, c'est parce que tu ne contemples pas, tu ne considères pas. Prenons le chant dans l'ordre. Quand mon cœur considère, alors mon cœur. Quand mon cœur considère, alors mon cœur. Quand je contemple, alors j'adore. Quand je contemple, alors j'adore. Tu veux avoir un cœur d'adorateur? Apprends à contempler. Apprends à contempler. Apprends à contempler. Et je peux vous assurer, quand tu connais le chemin qui t'amène au magnifique paysage, même si le guide voudrait te faire des détours, tu dis, moi je ne prends pas les chemins détournés. Moi je suis trop pressé. Il faut que j'aille voir mon Sauveur. Il faut que j'aille voir mon Seigneur. Combien de personnes ce matin veulent dire au Seigneur, je ne sais pas depuis combien d'années tu viens simplement pour chanter. Je ne sais pas depuis combien d'années tu viens simplement pour danser. Je ne sais pas depuis combien d'années tu viens simplement pour entendre. Moi, je voudrais t'inviter, non seulement ici, mais partout où tu passes, à contempler. Ceux qui contemplent la gloire de Dieu sont transformés en la même image. Ceux qui contemplent la gloire de Dieu sont transformés en la même. Quand tu contemples, ton langage est changé. Quand tu contemples, ton comportement est changé. Quand tu contemples, ta vie est changée. La base, c'est de contempler. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Un cœur d'adorateur. Tout simplement des hommes et des femmes qui ont appris à contempler. Des hommes et des femmes qui ont appris à voir la beauté de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont appris à voir la grandeur de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont appris à voir la puissance, l'autorité de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont appris à voir les merveilles de Dieu. Quand mon cœur considère, quand mon cœur s'arrête, quand mon cœur regarde à tout ce que tu as fait, alors ce cœur devient un cœur d'adorateur. Ô Père, nous sommes devant toi ce matin. Combien de fois nous venons dans ta présence et nous sommes tellement focalisés sur l'expression. Nous sommes tellement focalisés sur ce que nous devons dire. Nous sommes tellement focalisés sur comment nous devons nous comporter. Nous sommes tellement focalisés sur ce que nous devons faire pour que les autres nous voient, pour que les autres nous remarquent, que nous oublions de nous focaliser, de te contempler et de regarder à ce qu'il y a de plus important, à toi, Seigneur. Mais ce matin, je prie pour que tu puisses parler au cœur de ton peuple. Je prie pour que tu puisses venir convaincre chacun d'entre nous, pour que nous puissions détourner le regard de toutes ces choses éphémères, détourner le regard de toutes ces choses qui sont là pour nous éloigner de toi, et pour que nous puissions
fixer nos regards sur toi. Et que chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, puisse apprendre à te contempler, apprendre à t'admirer, apprendre à chercher plus profond en toi et à aller de gloire en gloire, à aller de gloire en gloire. C'est ton cœur, c'est ton désir d'emmener tes enfants, d'emmener chacun de tes enfants. C'est une promesse pour nous tous, d'emmener chacun de tes enfants de gloire en gloire. Fais-le encore pour ton peuple, fais-le encore pour ton Église, dans le nom de Jésus.